Bienvenue sur votre chaîne Qui vous connecte info, où nous vous apportons des informations récentes, bien analysées et fiables sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. En cette soirée du mardi 10 mars 2026, nous vous présentons le résumé de toutes les informations importantes qui ont marqué la journée en RDC, depuis le matin jusqu'à ce soir. Cette journée a été marquée par plusieurs événements liés principalement à la sécurité, en particulier dans l'est de la RDC, où les combats continuent entre les forces armées du gouvernement congolais, FARDC, et certains groupes armés, dont M23. Des informations ont également fait état d'attaques de drones, de tensions sécuritaires dans certaines villes, ainsi que de manifestations de la population exprimant ses inquiétudes. Dans ce reportage détaillé, nous allons revenir de manière approfondie sur tous les faits marquants de cette journée du 10 mars 2026 en RDC. Depuis les combats dans l'est du pays jusqu'aux questions de sécurité et aux manifestations observées dans certaines villes. Dans la matinée de ce mardi, plusieurs informations ont commencé à circuler dans l'est de la RDC, indiquant que les combats se poursuivaient dans différentes zones du Nord Kivu, notamment dans les territoires proches de Goma. Des habitants de ces régions ont rapporté avoir entendu tôt le matin des tirs d'armes légères et lourdes, ce qui a provoqué la panique parmi de nombreux civils vivant dans ces zones. Les forces armées de la République démocratique du Congo, connues sous le nom de FARDC, ont poursuivi leurs opérations militaires visant à contenir les groupes armés actifs dans cette région. Des analystes sécuritaires affirment que les affrontements de ce jour ont été particulièrement intenses dans certaines zones proches de Goma, où les forces gouvernementales ont tenté de reprendre le contrôle de certaines positions signalées, comme occupées par des combattants du M23. Des informations ont également fait état d'activités militaires dans certaines parties du territoire de Masisi, où plusieurs habitants ont signalé avoir entendu des explosions et des tirs à différents moments de la journée. Dans les zones proches de Rubaya, les populations locales ont exprimé leurs inquiétudes concernant la sécurité, notamment parce que cette région est connue pour ses importantes ressources minières. Les analystes expliquent que les zones riches en minerais deviennent souvent des points stratégiques dans les conflits armés en raison des intérêts économiques qui y sont liés. Parmi les autres informations importantes rapportées aujourd'hui, il y a également la situation sécuritaire dans la ville de Kisangani, l'une des grandes villes du nord de la RDC. Des informations parvenues aux journalistes indiquent que l'aéroport de Bangboka à Kisangani aurait été visé par une tentative d'attaque de drone, ce qui a suscité une vive inquiétude dans les milieux sécuritaires. Certains habitants vivant près de l'aéroport ont déclaré avoir aperçu des objets ressemblant à des drones dans le ciel avant d'entendre des tirs dirigés vers les airs. Les forces FARDC ont immédiatement renforcé la sécurité autour de l'aéroport et ont commencé des opérations visant à protéger cette infrastructure stratégique. L'aéroport de Bangboka est considéré comme très important car il sert de point logistique pour plusieurs opérations aériennes et militaires. Les analystes estiment que les attaques par drone pourraient indiquer une évolution dans les méthodes de combat utilisées dans le conflit en RDC. Dans l'après-midi, de nouvelles informations ont également fait état de manifestations dans certaines zones de Kisangani. Plusieurs habitants auraient exprimé leur colère et leur inquiétude face aux questions de sécurité et au risque d'extension du conflit vers les grandes villes. Les manifestations de ce type reflètent souvent les préoccupations croissantes de la population face à la situation sécuritaire. Certaines informations indiquent que les forces de sécurité ont tenté d'apaiser les tensions et d'appeler la population au calme. D'autres informations évoquent également un renforcement des opérations militaires dans plusieurs zones de l'est de la RDC. Des analystes politiques estiment que la situation sécuritaire dans le pays reste complexe, notamment avec la présence de plusieurs groupes armés actifs dans différentes régions. Des inquiétudes persistent également concernant les conséquences du conflit sur les populations civiles vivant près des zones de combat. Certaines informations indiquent que plusieurs familles ont choisi de quitter leurs habitations pour chercher refuge dans des zones jugées plus sûres. Plusieurs organisations de défense des droits humains continuent d'appeler les parties au conflit à protéger les civils. Des analystes appellent également à la recherche de solutions politiques et diplomatiques pour résoudre durablement les problèmes sécuritaires dans le pays. Malgré ces appels, les opérations militaires se poursuivent dans plusieurs régions. De nombreux habitants continuent de suivre attentivement l'évolution de la situation sécuritaire
afin de comprendre ce qui se passe dans leur zone. Cette journée du 10 mars 2026 a donc été marquée par plusieurs événements liés à la sécurité et aux tensions dans différentes régions du pays. Les informations continuent d'évoluer et pourraient changer dans les heures ou les jours à venir. En résumé, les informations qui ont marqué cette journée du 10 mars 2026 en République démocratique du Congo montrent que les questions de sécurité restent au centre des préoccupations. Les combats dans l'est du pays, les informations concernant les attaques de drones à Kisangani ainsi que les manifestations observées dans certaines villes font partie des événements majeurs de cette journée. Même si les autorités continuent de prendre différentes mesures pour renforcer la sécurité, de nombreux citoyens restent attentifs à l'évolution de la situation. Nous continuerons de suivre de près toutes ces informations afin de vous tenir informés des derniers développements. Merci beaucoup de continuer à suivre Qui vous connecte info, votre chaîne qui vous apporte des informations fiables et analysées sur l'actualité en RDC et dans toute la région. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager afin de rester informé des dernières actualités.